Législative controversée dimanche au Cambodge. 80 000 policiers déployés dans le pays, dirigés d'une main de fer depuis 33 ans par le Premier ministre Hun Sen, qui a mis fin d'ailleurs à sa campagne électorale ce vendredi en se réjouissant d'avoir pris des mesures pour éliminer les traîtres qui tentaient de renverser le gouvernement. L'opposition dénonce une farce électorale et appelle d'ailleurs à boycotter le scrutin. Jean-Luc Egueuzier. Chansons, ballons, écran géant, pour son dernier meeting, Hun Sen a vu grand. Ce vendredi, le Premier ministre cambodgien a rassemblé ses partisans au cœur de Phnom Penh. La victoire de son parti aux législatives de dimanche ne fait aucun doute. Ces dernières années, tous les opposants ont été neutralisés. Mais Hun Sen a une crainte, l'abstention, qui relativiserait sa victoire. Ceux qui s'opposent aux élections sont ceux qui détruisent la nation et la démocratie. Ils ne doivent pas être pardonnés. Hun Sen, toujours meurtri par sa défaite surprise en 2013, n'a pas de mots assez durs pour ses opposants. Kem Sokha, chef du principal parti d'opposition, le CNRP, est emprisonné. Et son prédécesseur, Sam Rainsy, est exilé à Paris, d'où il renouvelle ses appels au boycott. L'année 2018 sera une année décisive. Pour la première fois, Hun Sen est sérieusement menacé. Un gouvernement issu d'une farce électorale ne sera pas reconnu internationalement et aucun gouvernement au Cambodge ne peut survivre sans légitimité internationale. De fait, le régime se retrouve isolé. Les États-Unis et l'Union européenne ont retiré leur soutien à ce scrutin. L'ONU a exhorté le gouvernement à respecter la liberté des électeurs. La Chine et l'Inde ont envoyé des observateurs. Mais Hun Sen, au pouvoir depuis 1985, ne concède rien. Il a même mis en place une véritable dynastie avec ses 3 fils à des postes clés. Son entourage contrôle aussi de vastes pans de l'économie.